Hello. Ma journée avec Kevin Swanson, Generation Radio. Ça fait 3 ans que j'écoute Kevin. Puis j'avais bien hâte de voir comment il était comme homme. Je l'ai vu all right. C'est un gars qui vaut, apparemment, il vaut 11 millions. Mais il y a pas la gospel prosperity ou rien de ça. Il est bon à son travail. Il est bon à son travail. Il présente bien les nouvelles. Il a une belle œil critique. Il est intéressant à écouter. Mais il est un juif. Il est persuadé qu'il fait de la bonne manière. C'est pas faire de la bonne manière, c'est de comprendre de la bonne manière. Fait qu'aussitôt, on a commencé à se parler. Puis aussitôt que je lui ai fait comprendre que je comprenais que Jésus était étroitement relié à la logique. Parce que il m'a demandé c'était où le point de divergence que j'avais souvent avec les prêtres. Puis je lui disais c'est quand il fallait relier la foi et la croyance. Puis si tu veux établir une croyance effective, il faut qu'elle soit établie selon une certaine logique. Si tu as une croyance qui n'est pas logique, c'est une croyance qui est pleine de brouillard. C'est pas une croyance qui est claire. Donc, c'est pas une croyance efficace. Que ce soit n'importe quelle croyance, si tu veux que ta croyance, que moi j'y crois, puis que j'embarque avec toi, puis toi tu comprennes que ta croyance est valide, parce que moi aussi je comprends que ta croyance est valide, il faut que ce soit fondé sur la logique. C'est vraiment la relation qu'il y a entre Dieu et Jésus. Dieu étant un potentiel, pour moi, je le vois comme un état de chaos. Aucune idée qu'est-ce que ça pourrait être vraiment. Mais c'est un état selon les choses qui n'ont pas d'ordre. Puis quand on conçoit l'ordre dans le chaos, on conçoit l'univers. On ordonne le chaos pour en concevoir l'univers. C'est un petit peu la dynamique qu'il y a avec Dieu et Jésus. Dieu est le Père et le potentiel, et Jésus est l'ordre du potentiel, et l'univers est la terre. Dieu est le potentiel du cerveau humain, et Jésus est ce que est la base de la certitude, qui est la conscientisation. Tu es conscient d'un certain balance qui donne un effet à ton système, qui donne un travail. Ce qui soutient la vie, c'est le travail. Si tu te nourris pas, tu meurs. Fait qu'il faut que tu travailles pour te nourrir. Il faut que tu travailles pour te nourrir, pour faire de la merde. Il faut que tu travailles pour te nourrir, pour te divertir intellectuellement. On est demandé à se divertir intellectuellement. C'est la manière qu'on le choisit qui différencie les choses, qui te met dans un état de trouble ou qui te met dans un état de paix. Quand tu belives, puis tu belives en Dieu, puis tu belives en Jésus, donc tu crois que dans un potentiel général qui est plus ou moins ordonné, ce que tout apparaît à toi en tant que réalité, que tu n'es pas capable d'expliquer plus qu'il faut. Tu as Jésus qui dit « marche dans l'amour ». Marche dans l'amour. L'amour la plus précieuse qu'il y a, c'est le confort et la sécurité de savoir pourquoi tu es ici en vie, à quoi ça sert de vivre.
Ça sert à raisonner la vie. Quand tu raisonnes la vie, tu raisonnes pas la vie d'une manière intellectuelle autant que tu d'une façon, classifies les choses et tu te rends compte à quel point l'homme a eu un pas démesuré selon l'harmonie qui nous est présentée par la création de Dieu, qui est Mère Nature. On a inventé une sécurité au dépourvu, au sacrifice du balance de Mère Nature. Mère Nature, due à nos conséquences, doit taper dans son système de healing, de guérissage pour toujours rétablir un ballon en arrière de nous qui l'interrompt. On n'est jamais capable de rétablir le ballon aussi précis que le temps et Mère Nature avec le temps, au travers des générations des habitants. Tranquillement transformer, s'adapter à l'environnement en survie ou rétablir l'environnement pour une survie. Les animaux s'adaptent à l'environnement avec leur société, puis l'environnement avec Mère Nature. Pas longtemps après un feu de forêt, il y a des plantes qui poussent. Pas longtemps après que tu réintroduis des loups, ben tes oiseaux reviennent, puis toute l'équité écologique se rétablit grâce à l'introduction du bon animal. Je prends un loup, par exemple. Le loup a fait des grands succès à rétablir un équilibre. Il y a d'autres animaux comme ça, mais... Le travail intellectuel n'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment juste de te rendre compte à quel point tu détruis ta propre planète. C'est pas rien de compliqué à penser. C'est juste un état de conscience que oui, en effet, tabarnouche. C'est vrai que nos activités sont pas correctes parce que si j'avais pas peur de la mort, puis je comprendrais où la mort amène et à quoi ça sert, puis j'en aurais pas peur, puis je l'embrasserais, j'essaierais pas de me guérir autant. Je serais prêt, j'accepterais la mort, puis je serais prêt à mourir au cours d'une maladie. C'est le cours normal des choses. Tu veux pas essayer de te battre intellectuellement contre la mort. C'est une perte d'énergie et de temps. Tout meurt. Toute la vie meurt. Tu vas passer par là. C'est bien plus le travail d'accepter la mort en essayant de comprendre le système de vie, en essayant de comprendre la mort. Tout s'explique en même temps. Quand tu comprends la réalité, tu comprends le but de la réalité, tu comprends le but de la mort, tu comprends le but de la vie. C'est toute la même chose. Ça revient tout au même. C'est juste... C'est l'explication de la vie en général. C'est l'explication de prendre conscience que ton cœur, que ton intellectuel prend pas le bon chemin pour établir la justice des choses. Il prend un chemin à essayer d'accommoder la réalité envers ses sentiments à la mesure où tu comprends à quel point, quand tu écoutes tes sentiments et tes feelings, tu t'amènes toi-même à l'opposé de la vérité. Parce que la vérité, comme je disais, n'est pas intellectuelle, elle est sentimentale. Donc, c'est de comprendre tes sentiments. C'est pas vraiment de comprendre la vérité comme une personne perdue comprend la vérité comme étant un établissement social. Tu n'essaies pas de comprendre la société puis d'essayer de régler les problèmes de la société. Tu perds ton temps là-dedans. Dieu a installé la société pour que tu la regardes. Quand tu es sauvé et tu as compris la réalité, tu comprends dans quel point
t'es mené à la mauvaise direction, à écouter tes sentiments sentimentaux, que tu prends de la réalité qui t'embarrasse, qui te trouble et qui t'amène dans un état émotionnel où tu sais pas trop quel bord prendre, puis tu sais pas trop quoi penser de la chose. Mais vraiment, il n'y a rien à penser de la chose. Parce que c'est Dieu qui est en contrôle, c'est Dieu qui l'a fait, la chose. Quand je parle de Dieu, c'est là qui est tellement important. Que tout le monde croit en Dieu, que tout le monde est invoqué par Dieu, que tout le monde est pris par Dieu, que tout le monde est drivé par Dieu. Puis Dieu, c'est le potentiel de ton imagination. Donc, n'importe quelle self-justification, auto-justification que tu te fais à toi-même, tu la fais au nom de l'imagination si cette justification-là n'est pas parfaitement logique. Mais c'est quoi la parfaite logique dans une situation où tu ne comprends pas le rôle de la situation qui est jouée? C'est impossible de pouvoir prendre un bon parti. Il faut d'abord que tu comprennes c'est quoi les cartes qui sont jouées dans la réalité. Les vraies cartes qui sont jouées dans la réalité, c'est le côté spirituel qui veut se réaliser, qui veut se matérialiser. Les seuls acteurs sur la Terre pour venir à bout de performer ça, c'est nous autres, au travers des inventions. Fait qu'avec notre feeling d'avoir peur de mourir, on se guérit. En se guérissant, on établit le système de santé, puis les laboratoires, puis tout ce que ça prend pour venir à bout de comprendre notre système biologique d'une manière médicinale, si on veut, d'une manière de toutes les manières qui sont matérialistiques, de la mécanique biologique de la chose, qui complètement délaisse le côté émotionnel et le côté cœur et tout ça. Pour le côté hardcore, si on veut, santé, biologique, déterminatif. Quand on arrive dans la médecine occidentale avec le yoga, puis l'acupuncture, puis ces choses-là, c'est une médecine qui est différente. Là, elle s'attaque à ton chakra, à ta prise avec Mère Nature. Et c'est beaucoup plus évolué de cette façon-là, parce que la médecine orientale comprend qu'en réalité, les maladies, puis la chimie de ta biologie, si on veut, elle se détracte. Puis toutes nos sociétés contemporaines est en accord aussi avec ça. C'est un niveau de stress qui, en général, te rend malade. C'est parce que tu es stressé que le maudit, que tu fais de la haute pression, que tu fais du cancer, que tu fais toutes ces choses-là, du hyperventilisme, puis de la misère à utiliser tes poumons, puis à avoir des allergies, puis toutes ces choses-là. Les Occidentaux, eux autres comprennent que ça fait toute partie du chakra, puis ça fait toute partie du ballon, énergie, et puis ta réception avec Mother Earth, puis ta nature, selon la force la force vie qui est inexpliquée autour de la Terre. La force vie comme quand Luke Skywalker il a dépris le vaisseau spatial dans le trou de boîte avec Yoda. Le même genre d'esprit de force, la magie, la distorsion de la réalité, matérialistiquement parlé, la vraie distorsion de la vraie réalité. Ça, c'est quand tu t'es rendu à performer à des hauts niveaux dans la sorcellerie, puis que tu es capable d'incanter le diable assez en ta faveur, qui vient déjouer les lois naturelles de Dieu en avant de toi pour l'épanouissement, puis toutes ces choses-là, si on veut.
De là, tu as tous les magiciens, puis les soothsayers, puis les reader de mind, puis les astrologues, puis toutes ces choses-là. Ils disent pas de la bullshit, c'est pas quand tu es un bon astrologue, il va t'en dire des affaires. Ben, il est plugué direct avec Satan, puis Satan, il connaît tout. Ben, il a juste à y dire. Les sociétés occidentales, ils comprennent ces dimensions-là de justement de genre mère nature puis tout ça. Puis il y a comme deux grandes distinctions, si on veut, avec eux autres. Il y en a un qui joue le chakra puis toute la patente, puis l'autre, il joue le familiar spirit, l'esprit familier, l'incantation diabolique sur toi-même. Tu t'invites les démons dans toi. Quand tu te fais croire à toi-même que la mauvaise action que tu as posée, en réalité, c'était pas si mauvais que ça, parce qu'en quelque part, tu viens à bout de manigancer une intention qui était bonne de ta part pour avoir fait l'action qui est plus ou moins justifiable à l'autre personne. C'est de la sorcellerie. Tu te mens à toi-même, tu t'ensorcelles, tu t'enlèves ton vraie émotion de paix en te donnant une conviction que ton mensonge est justifiable, puis qui est correct. Puis c'est pour ça, tranquillement, pas vite, que plus on devient adulte, puis plus on devient vraiment convaincu de nous autres, on devient de plus en plus intolérant des autres. Parce que aussitôt qu'il y a une distinction, on prend un argument, puis tout de suite, c'est une attaque à nos fondations. Il n'y a pas personne qui sait à quoi ça sert la vie, puis il n'y a pas personne qui a même une idée à quoi ça sert la vie. On est rendu tellement loin dans l'idée de c'est quoi la vie. L'idée, c'est quoi la vie? À partir de la base, à partir de la pure base de ta valeur, de ta personne, en réalité, pour une cause a priori de confort. Puis le meilleur confort que tu peux donner à une personne, c'est de lui faire comprendre à quoi sert la réalité, à quoi sert sa vie, comment est perçue la mort, comment expliquer la mort, comment mort biologique peut survivre au travers d'une explication, une conscientisation de qu'est-ce que peut être la vie éternelle. Qu'est-ce que ça peut être, la vie éternelle? Quelle est la substance de la vie éternelle? C'est quoi qui catégorise et qui renferme les paramètres de la vie éternelle? Dans quoi il faut s'attarder pour percevoir l'idée et l'idéologie de ce que peut être la vie éternelle? Ouais, ça, c'est des bonnes questions en tabarnouche. Quand on parle dans la Bible des oiseaux puis tous les engins des airs, il y a deux principaux types d'idées dans la vie. Il y a les idées que la Bible appelle heaven, qui sont constructives et édifiantes pour toi à t'attarder durant ta vie. Ça, c'est heavenly realm, le mouvement angélique, si on veut. Puis ça, c'est les discussions qu'on ne peut pas peser avec des mesures et des poids
qui sont référés au matériel. C'est des installations intellectuelles. C'est des bases de comment ton cerveau marche puis comment ton corps fonctionne. Et un dialogue précis à propos de la chose. Il faut que les mots, dans ces dialogues-là, la puissance des mots est extrêmement importante et la définition des mots est extrêmement importante. Et la meilleure définition des mots à poser durant la discussion, la meilleure conception du système que tu peux percevoir de la personne qui t'explique ce système-là. Si tu comprends pas ce qu'il dit parce que le vocabulaire est nébuleux pour toi, tu peux pas comprendre l'essence de son message. Donc, de là est l'importance de passer du temps à expliquer à des niveaux et à des mots qui sont simples, mais bien compris au cours de ces discussions-là. Donc, en réalité, le vrai travail de Heavenly Realm, de la discussion angélique, c'est de comprendre avec un vocabulaire efficace les conceptions de base qui systématisent le concept de la vie éternelle. Puis c'est pas une complexité complexe, c'est de décomplexifier la complexité. Le monde est excessivement complexe. Il y a extrêmement beaucoup de places où le monde offre à regarder qui sont d'aucune importance pour toi à comprendre l'essentialité de ces choses-là. Tous les endroits où l'émotion est forte et la puissance intellectuelle est réduite sont tes ennemis. Genre, à partir de juste absorber un film puis pas vraiment de poser de questions critiques à propos du film, si on veut. Juste le prendre puis trouver ça beau puis agréable, puis trouver qu'ils sont donc chanceux eux autres, genre, ou whatever. Jusqu'à aller au parc d'amusement où tu t'assis dans un manège, il y a une barre qui descend au-dessus de tes jambes, puis il n'y a jamais personne qui est mort là-dedans, à part quand la patente a déraillé, ou la chaîne a pété, ou quelque affaire de même. La ride par elle-même est safe, il n'y a aucun danger de te blesser. C'est comme un parc d'enfants où il n'y a pas une vraie expérience de vie là-dedans, si on veut. C'est pas un vrai challenge de vie comparativement à faire du ski ou faire du snowboard où tu es vraiment en contrôle de la patente. Ou si tu veux rentrer dans l'arbre, c'est ta décision. Tu rentres dans l'arbre puis tu deviens handicapé. C'est tes affaires à toi, mais ça n'arrive pas dans un parc d'amusement, ces affaires-là. T'es pas assez en contrôle de tes actions pour venir à bout de faire ça. Tu es emprisonné dedans. C'est pensé pour que tu sois même pas capable d'en sortir. Fait que... c'est un peu l'idée de la patente, que l'expansion mentale, que ce soit d'une place ou d'une autre, c'est le travail de l'expansion mentale. Ça, c'est toujours une force qui aide, qui va toujours être positif pour toi. Parler intelligemment, être intelligent, faire les choses intelligemment, penser de façon intelligente. Puis quand il y a de la fog, puis que tu sens que tu te fais bullshiter, bien, tu rejettes ça tout de suite. Il y a une chose qui vient à bout de faire la job dans la vie, c'est d'être convaincu d'une chose. Il y a une chose qui va te convaincre d'un système, d'un travail, d'un système en particulier, d'une conceptualisation. C'est la logique de la patente. Si ça fait pas de sens, ce qui t'est dit, ça devrait pas être considéré. Ce qui fait en sorte que tu considères une idée, une perspectivité, une idéologie, c'est que ça fait du sens. Puis quand tu y penses, ça t'aide à te satisfaire
Point. Ça te satisfait. Ça te donne de la satisfaction, mais il faut que tu fasses attention. Quel genre de satisfaction? Une satisfaction émotionnelle ou une satisfaction de compréhension? C'est là qu'est la différence. Parce que ton manège, il t'en donne une satisfaction. Mais comme je disais, il n'y a pas d'intellectuel. Il faut que ce soit des satisfactions intellectuelles. Donc, c'est des compréhensions. Ta règle de manège, c'est de comprendre un événement important, particulier, qui était flou dans ta tête, puis qui vient d'être concisé d'une manière claire. Puis tu viens d'en comprendre l'agenda, tu viens d'en comprendre la raison du travail ou de l'activité, de la chose. Tu viens d'en absorber une particularité qui fait en sorte que le système dans lequel la particularité est invoquée, elle donne une extrême grande augmentation de lumière dans le reste de la fog que cette particularité amenait par le fait que tu ne la comprenais pas. Une fois que tu comprends la particularité, ça vient d'ouvrir une immense porte à toutes les relations qui sont reliées à cette particularité-là. Là, tu comprends la raison pourquoi la sous-particularité se mesurait à la particularité, cette particularité primaire-là que tu viens de comprendre. L'absorption d'une pensée fait pas juste alimenter une pensée, vient alimenter toutes les pensées qui en sont reliées par la même logique. La roue qui est ronde s'en va sur une surface droite. Tout marche comme ça. Un char, une bielle, une connecting rod sur une bielle, tout est un mouvement rotationnel sur une surface plate. Sur une surface plate qui peut être courbée comme une connecting rod sur un crankshaft. Ça reste la même idée qu'un patin sur une surface de métal, que quand tu as un jeu d'huile, tu peux appliquer une force immense, puis le tout va glisser l'un sur l'autre comme rien, parce que le jeu d'huile le sépare toujours. Aussitôt que ton métal accroche, crang, tu viens de briser ton jeu d'huile, tu viens d'abîmer tes surfaces parfaites. Le moteur marche comme ça, la roue marche comme ça. Quand tu as pogné assez de bosse dans ton char, tu fais un flat dans ton tower. Il faut que tes surfaces soient droites pour que la roue marche bien. C'est pour ça que c'est agréable de rouler sur un chemin doux. Parce que la roue marche bien. La roue marche pas bien dans les bosses. Ça prend une super suspension. Ça prend un compromis. Ça prend une suspension. Il n'y en a pas de suspension entre une connecting rod, un crankshaft, il y a juste le jeu d'huile comme suspension. Pap! Tout est la même genre de logique unique qui marche toute la même chose. La vie marche selon un principe, comme l'automobile marche selon un principe, comme le jeu d'huile entre deux pièces de métal marche un principe, comme tes surfaces doivent être planes une sur l'autre pour marcher le principe. S'il y a trop de bosse, ça marche pas. Il faut que tout soit souple, tout soit précis et droite, comme la vérité. La vérité, c'est pas une question de quantité, c'est une question d'essence. C'est une question, ce que tu comprends, tu le comprends-tu de la bonne manière ou tu comprends pas de la bonne manière? C'est aussi pas compliqué que ça. Tu comprends-tu ton cœur de la bonne manière ou tu comprends-tu ton cœur de la mauvaise manière? T'essaies-tu d'adapter la réalité à tes désirs ou tu comprends tes désirs et la relation qu'il y a envers la réalité et de concevoir sur la base de cet effet. Parce que l'effet numéro 2, quand comment je pourrais passer ça de même? Non, anyway, je pense que j'ai assez bullshité, là. Tout ça pour dire de Kevin, là. Kevin, il voyait rien de tout ça partout. Puis
ça fait juste une demi-heure, hein? Ouais. Faith, believe. La croyance et la foi. Quand tu reçois la foi, tu reçois la conviction que la vie est une mesure d'idéologie, est une mesure de conceptualisation de réalité. Il y a des millions de manières de pouvoir conceptualiser la réalité. Toutes les manières, ce sont toutes les manières que les gens ont choisies pour avoir choisi de continuer à vivre puis pas s'avoir mis une balle dans la tête. La justification pour laquelle ils travaillent jour et nuit, parce que tu en rêves de ces vies-là, la vie de travail, la vie de burden, la vie de fardeau, la vie de fardeau, la vie de fardeau, la vie de société, la vie que tout le monde vit. Tout le monde vit la même vie. Tout le monde vit pour aller travailler, pour payer leurs affaires, pour avoir une vie relativement décente dans un certain confort. Tout le monde fait ça de base. Ça, c'est le but de la vie de tout le monde. Puis plus tu performes là-dedans, plus t'es genre heureux parce que plus t'as genre de bébelles, puis plus de genre de temps libre pour genre t'amuser. Tout genre de vie-là, qui est là pour t'épanouir émotionnellement. Ça, c'est la vie numéro 1, qui est servie sur un plateau d'argent, qui est toi pour vivre avec. Épanouis-toi, fais ce que t'es bon avec toi-même, puis endure la vie du meilleur que t'es capable, avec les ressources que t'as, avec l'intellectuel que t'as, puis le cœur que t'as, puis tu te formes une identité avec ça, puis tu travailles pour ton identité. Puis tu deviens Joe le plumber, ou Jack le trucker, Ernest la maîtresse. Quand tu demandes à une personne qu'est-ce qu'elle dit, t'es qui, ben, c'est ça qui te répond. T'es Joe Plumber. T'es un pion de la société. Une pièce à ce que l'économie marche. Puis tu t'en sers pour vivre et te soigner, te nourrir, tout faire. Il n'y a rien de mal à ça. C'est pas ça qui t'envoie en enfer. C'est pas parce que tu fais ça que tu t'en vas en enfer. Il n'y a rien de mal à ça. Hein? De la manière de mal ou pour mal, qu'est-ce que mal est pour mal? C'est pas mal parce que c'est pas la raison pourquoi tu t'en vas en enfer. C'est pas pour cette raison-là que tu t'en vas en enfer. La raison pourquoi tu t'en vas en enfer, c'est parce que t'as pas compris pourquoi tu étais ici en vie. C'était quoi ta raison de vivre? Une fois que tu comprends ta raison de vivre, c'est ton entrée au paradis. Tu rentres au paradis pendant que tu es vivant, parce que tu as compris à quoi sert la vie. Donc, tu n'as plus de soucis à propos de la vie. Tu es correct avec. Tu la prends pour ce qu'elle est. Puis c'est un petit peu pour ça que je fais ça, un peu ce que je fais là. Tu t'en vas vivre dans le ditch comme un chien, parce que tu t'en retournes à tes roots, à tes racines naturelles, animalières, qui sont la vraie nature animale que tu devrais essayer de te contenter avec le moins possible. Ton contentement, selon ce que Dieu a établi pour toi, avec Jésus, qui est son compatriote, si on veut, qui est la clé du succès, c'est de concevoir une justice qui est balancée, que tu la conçois d'une manière sensuelle, mais le sens intellectuel des choses. Ça veut dire le sens que tu as compris. Ça veut dire que
t'as la confiance en dedans de toi-même d'avoir saisi à quoi sert la vie. C'est tout l'essor de conviction. Puis ça se répète à tous les systèmes. Quand tu es convaincu que tu connais comment un auto marche, t'es confiant d'être un mécanicien puis que tu vas trouver le problème dans l'automobile. Puis si la vie, c'est l'automobile, t'es winner dans la vie parce que tu comprends le système de l'automobile, tu es donc capable de le diagnostiquer et de le régler, puis tu es capable de le faire fonctionner d'une manière parfaite. C'est la même chose avec la vie. Si tu comprends comment la vie fonctionne, tu es capable de la régler d'une manière parfaite. Mais il faut que tu comprennes comment la vie fonctionne. C'est ça qui est la patente. Le monde ne savent pas comment la vie fonctionne. Ton cerveau n'a pas la capacité de régler la réalité. On le voit bien, on se bat contre le vent, puis on dirait que la société ne change pas. T'as beau de brandir des pancartes, on dirait que le monde n'est pas sensible à ce qui se passe. Fait que tu continues-tu à te battre contre ça, ou bien tu essaies de comprendre ce qui se passe avec ça? Well, tu as intérêt à essayer de comprendre ce qui se passe avec ça, parce que à ce moment-là, tes émotions sont pas enrobées dans le problème, sont au-dessus et examinent tout le monde qui sont enrobés par le problème. Puis tu poses la question, pourquoi es-tu enrobé par le problème? Puis le monde vont t'expliquer toute leur raison de pourquoi le problème, ils perçoivent le problème comme étant un problème. Puis ils vont t'expliquer c'est quoi le problème, puis ils vont te donner la raison du problème. Puis là, à un moment donné, tu peux les arrêter, puis tu peux leur demander, toi, dans tout ça, sais-tu à quoi tu sers? Sais-tu à quoi tu sers dans ta vie pour toi-même? Ça a-tu rapport avec le problème que tu brandis ta pancarte? Tu penses-tu qu'à brandir ta pancarte, tu vas comprendre à quoi tu sers dans la vie? C'est pas relié. Ils vont dire, non, parce qu'ils voient pas la logique. Je veux dire, c'est pas... Ça semble pas... Non, je fais ça parce que j'ai envie. Je veux que le mouvement change. Je veux que l'attitude du monde change envers le problème que je perçois. Bon, c'est ça, je te dis. Ça, tu fais ça, puis tu essaies de changer le monde autour de toi. Mais c'est un gros fardeau, ça. C'est tough de faire ça. Quand d'un autre bord, tu peux juste dire, tu sais pas à quoi tu sers. Pourquoi tu fais ça vraiment? Tu sais même pas, toi, à quoi tu sers. Il faudrait d'abord que tu saches à quoi toi tu sers, à quoi l'humanité sert, à quoi ça sert la vie sur la Terre. Après ça, tu brandiras des pancartes pour les mauvaises raisons, puis ci, puis ça, peut-être, là. Mais commence par la base, commence par savoir pourquoi tu es ici, là. Parce que tant que tu n'as pas répondu à cette question-là, tu vas être malheureux. Je veux dire, tu vas être distrait à brandir des pancartes, puis tu vas perdre ton temps à brandir des pancartes parce que ça ne réglera jamais le problème de pourquoi tu es ici, sur la Terre. C'est certainement pas pour brandir des pancartes. Bon Dieu, tu n'as pas demandé d'être ici pour brandir des pancartes. Le démon, il brandit des pancartes. Le démon, il veut affecter le monde émotivement pour une cause ou une autre qui est n'importe quoi, mais prendre conscience de la réalité. Tout ça, c'est Satan. Ou Dieu, tu peux les appeler la même affaire. Tant qu'à moi, à ce niveau-là, c'est la même affaire. Dieu, Satan, c'est la même chose. C'est puiser dans l'imagination. Puiser dans l'imagination, Dieu a installé Satan. La grandiosité de ce que tu peux même pas imaginer qu'est-ce que ça peut être, Dieu, qui est en dehors de la création univers, a créé Satan, l'auto-justification, le serpent, le mind power de l'être humain à transformer la matière pour l'accommoder à son derrière. La transgression. Ce qu'on fait de pas correct. Puisqu'en faisant ça, on donne vie à cette entité spirituelle-là qui nous met mal à l'aise envers la mort. C'est pas des farces. Elle est là pour vrai, là. Cette entité-là, c'est Satan, c'est là pour vrai, ça, là. Satan, il est là pour vrai.
C'est tout le monde de l'imagination, c'est la distorsion de la réalité. C'est le concept de Satan. C'est l'auto-justification, c'est l'imagination. C'est n'importe quoi que tu es correct de vivre avec, puis qui n'est pas la réalité. Parce que quand tu connais la réalité, tu n'as plus de soucis, tu n'as plus de worry, tu n'as plus rien. Parce que tu sais ce qui s'en vient en avant de toi, tu sais exactement ton futur personnel. Pas sur un plan tant autant que sur un plan événement qui se présente à toi. Ta vie va se développer maintenant, puis tu sais tranquillement pas vite, au cours du développement que tu perçois sur ta vie, ta propre vie, tu sais à quel point tu es près de la mort. Tu sais exactement quand tu vas mourir. Tu le sais pas en date précisément, mais tu le sais en sentant, en sensant, en comprenant à quelle situation ou à quel point tu es rendu dans ta vie avec l'influence que ton identité a pris envers le travail que tu effectues. Et voilà. Et puis c'est là qui est la clé, qui est le discernement complet de la completeness. Je parle mieux en anglais qu'en français. Completeness. La complétence. La complétivité. La contemplance. Quelque chose comme ça. Quand t'es complémenté par être capable de relationner les relations que tu as déjà préétablies envers la réalité. Ce qui est l'essence de l'espoir. C'est là où tient espoir. Tu connais la réalité et tu regardes cette réalité-là et t'interagis avec cette réalité-là, et cette réalité-là te donne la réaction de ton interactivité avec. Et voilà. Ça s'appelle la puissance de ton identité. Le star. C'est là qui est vraiment le core. La vraie définition de star, de étoile. C'est ce que je viens de décrire là. C'est la puissance de ton esprit, si on veut. C'est la rassemblance de toutes tes capacités pour être capable d'avoir un effet sur l'idéologie que tu veux représenter et la puissance que tu as au travers de cette idéologie-là. Le meilleur joueur de hockey pendant la partie devient une des 3 meilleures étoiles de la partie. C'est vraiment la définition d'une étoile. C'est la personne où le monde regarde et est en extase pour la perspectivité qu'ils ont. Tu veux être le meilleur plombier, tu veux être le meilleur électricien, tu veux être le meilleur joueur de guitare, tu veux être le meilleur biker, le meilleur drummer, tu veux être la meilleure personne. Quand t'es pris avec l'Esprit Saint, puis t'es pris avec la connaissance de la réalité, ce qui tient à cœur, c'est d'échanger, d'essayer de faire comprendre au monde cette réalité-là, cette conviction-là. Donc, ton identité devient la diction de la vérité, de ce que tu veux être attaché à. Tu veux être le fatigant, que la seule chose qu'il y a dans la tête, c'est d'essayer de t'embarquer dans des discussions d'état
d'état existentiel, des discussions de cœur qui ont rapport avec pourquoi tu es ici en vie, d'essayer de répondre à quoi ça sert la vie, puis essayer de t'embarquer dans la meilleure manière, c'est de corriger un état spirituel actuel. Ça, il n'y a rien de mieux que ça. Si une personne a une perspective spirituelle, comprend le niveau spirituel, comme je disais à Kevin Swanson aujourd'hui, quand je disais que je faisais de l'interaction avec le monde qui était sur la rue, puis c'était le fun parce que ils sont dans le monde spirituel. Ces drogues-là ont complètement ouvert à eux le monde spirituel. Les ovnis, puis tout ce monde-là. Mais les ovnis, dans le monde spirituel, c'est ton imagination. Comment je pourrais dire? Pas l'identité, l'entité. L'entité est présente. Est présente pour ceux qui ont la puissance d'ouvrir ce rideau-là et de regarder la réalité du monde imaginaire. Ça, c'est les hallucinations, and on. Mais c'est surtout le shadow people, les maladies mentales, de dédoublement de personnalité, puis toutes ces affaires-là, le monde qui parle au monde. Le monde qui parle au monde, il parle au monde. Fais-toi-en pas, la personne est là pour de vrai. C'est parce que toi, t'es pas assez accroché sur le côté spirituel pour être capable de le voir. Mais quand le gars il est enragé ben dur sur la rue, puis il crie après la personne, puis laisse-moi tranquille, puis arrête de me parler, puis fous-moi la paix, cette personne-là est là pour de vrai. C'est juste que toi, tu n'as pas la capacité de la percevoir. Mais cette personne-là a la capacité de la percevoir. Toi, t'es-tu mieux qu'elle en étant dans cet état-là? Ben, moi, je sais pas. Je pourrais pas dire, mais je pourrais vraiment pas dire que cette personne-là est en dessous de toi parce qu'elle est dans cet état-là. Moi, je suis convaincu que d'une manière, elle a une bien meilleure perspective du côté spirituel que toi, tu peux en avoir. Parce qu'elle, elle le voit. Elle est probablement troublée, elle est probablement... ça met le reste de sa vie dans une incohérence émotionnelle absolue, mais du côté informationnel, de comment ça se produit dans sa tête, que cette personne-là lui parle, puis lui dit des choses, puis ci, puis ça, c'est réel. Une fois que tu commences à saisir ces principes-là, c'est comme le monde qui voit des fantômes, des poltergeists, puis des ci, puis des ça. Quand t'as une mentalité complètement matérialistique, tu vois pas les fantômes. Il faut que tu crois aux fantômes pour venir à bout de les voir. C'est là qu'est la puissance spirituelle, la vraie puissance spirituelle. Quand tu es capable d'ouvrir ta glande pinéale assez, que tu es capable de communiquer avec le monde qui sont l'autre bord, mais ce monde-là qui sont l'autre bord sont dans, comment je pourrais dire, sont au-dessus du matériel. Tout le monde l'autre bord, pas mal, je veux dire, ils ont... Le directeur des particuliers qui est Satan a autant de connaissances sur le côté matériel que Dieu. La seule chose que Satan n'a pas, c'est qu'il ne l'a pas créé, il ne l'a pas ordonné, il ne l'a pas mis en système. Mais d'un autre côté, Satan, il voit le char. Il sait comment il est fait le char. Il le voit, puis il a lu la Bible depuis le début des temps que ça a été institué qu'il y avait un Dieu. L'idée de Dieu est bien avant la Bible. L'idée de Dieu était là au deuxième jour, si on veut. La journée que Adam a bouffé la pomme, c'est l'idée, si on veut, que t'as décidé de faire. T'as pas obéi, t'as décidé de faire. T'as bouffé la pomme, tu l'as fait. Tu l'as pas pensé, tu l'as fait.
Parce que si tu y avais pensé, tu l'aurais pas bouffé. Mais je t'ai dit de pas la bouffer. Mais c'est plus profond que ça. Le langage est complètement inventé, si on veut. La base du langage est parfaite si on prend le langage hébreu en particulier. Le vieux hébreu, c'est un langage qui est complètement, si on veut, il est parfait, il fit en numéros, il fit en lettres, il fit de toutes les manières. C'est incroyable la puissance du vieux langage hébreu. J'en connais pas grand-chose, mais pour ce que je connais, c'est ahurissant. Il faudrait que je performe là-dedans, mais ça va venir. Tellement d'affaires en tête. Mais toujours est-il que la job à Adam, elle me semble, c'est probablement ce qui est l'idée dans l'arrière de tout ça. Puis j'ai pas musé beaucoup là-dessus, j'ai pas prié beaucoup là-dessus, si on veut. C'est... Y avait-tu fini de nommer, puis il était tanné, il était bored out, puis il a décidé de faire... je veux dire, d'une manière... c'est notre notre cœur de rébellion, si on veut, qui veut présenter avec tout ça. Ça, c'est vraiment le core. Ça c'est pas... C'est sûr qu'il veut nous montrer qu'on est a rebellious people. Est-ce qu'Adam, il savait qu'en mangeant la pomme, il était pour développer Hello? Oups, il y a quelqu'un ici.